J'ai gardé la manière dont on vous lance, c'est-à-dire le journaliste. Et d'ailleurs, je remarque que France Télévisions n'a pas véritablement changé dans la manière de lancer les intervenants qui peuvent faire polémique. Et écoutez attentivement parce que vous lancez un appel à ceux qui ont massivement voté contre. Et puis, vraiment, c'était une France divisée en deux à ce moment-là. Vous allez être intéressé par les propos de quelqu'un qui s'est posé en croisée du nom tout au long de cette campagne, Philippe de Villiers. Oui, bonsoir. Alors, comment réagissez-vous ce soir à la victoire du oui, vous qui avez milité tout au long de cette campagne pour le non? Vous voyez comme sont les médias, monsieur Amar. Vous avez tout de suite utilisé un mot qui n'est pas un mot neutre, le croisé. Et en écoutant les propos tenus au cours de cette campagne, notamment de la campagne médiatique en tant que telle, moi j'étais très frappé de voir que cette campagne, elle était inégale, très inégale, entre les tenants du oui et les tenants du non. Le oui apparaît ce soir penaud, étriqué, essoufflé et même piégé par l'avenir. Ce qu'ont voulu exprimer les partisans du non, et je voudrais le redire ce soir, ça n'est pas du tout un non à l'Europe, mais à une autre conception de l'Europe, c'est-à-dire une Europe démocratique, une Europe confédérale et une Europe qui soit faite avec les deux moitiés de l'Europe. Et puis enfin, en m'adressant tout particulièrement aux grands leaders de l'opposition. Si vous voulez me laisser poursuivre mon propos pour aller jusqu'au bout, je pense que ça va vous intéresser. Je voudrais leur dire ceci. Vous avez accompagné le oui. Vous avez pris une part déterminante dans le succès du oui, aux côtés de François Mitterrand. Ça n'est pas indifférent par rapport à notre histoire, par rapport à notre histoire politique, par rapport à notre avenir. Il faudra qu'à l'avenir, chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je dis ceci aux partisans du oui, ce soir, regardez, écoutez, observez à l'extérieur de nos frontières, là où est l'avenir de l'Europe, et en particulier du traité de Maastricht, et à l'intérieur de nos frontières. Regardez nos hommes politiques. Mais Philippe de Villiers, vous êtes et puis toujours, deuxièmement, aux partisans vous êtes du non, toujours à leur côté. et j'en ai terminé, je voudrais dire, ne désespérez pas, gardez votre conviction intime, vous aviez raison de voter non, gardez votre conviction intime et puis gardez l'espérance. Vous allez bien le croiser. Là, je peux vous dire que c'était l'atmosphère. Hein, vous avez vu, il y a oui. BHL, tout ça, ils ont tout ça. Tout le monde est là. C'était Sainte-Blandine dans la fosse aux lions. On m'avait attaché et les lions étaient là, quoi. Oui. Les lions du service public. Le croisé. En fait, vous voyez, le guépard, rien n'a changé. Rien. Tout change pour que rien ne change, ou plutôt tout change pour que tout demeure. Ils n'ont pas changé. Voilà. Et moi, je suis très fier. Merci d'avoir ressorti cette séquence parce que voilà. Et il y a une anecdote qui me revient. C'est que quelques minutes après avoir quitté le plateau, je reçois un coup de téléphone de Philippe Séguin qui me dit « Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Rejoins-nous à notre QG. » Et je les rejoins. Et quand j'arrive, ils me tendent un verre de champagne. Et on trinque. Et je ne comprends pas pourquoi, on a perdu. Et ils sont dans une espèce de jovialité assourdissante. Et il y en a un qui dit à l'autre, « Putain, tu te rends compte, on est passé tout près. On a évité les gros emmerdements quand même. » Et moi, j'étais très choqué de ça. Ça m'a marqué. Et en fait, j'ai compris plus tard. Séguin, lui, s'est dit, bon, je me range. Il devient président de l'Assemblée nationale quelques semaines après. Après avoir fait un discours à Aix-la-Chapelle où il vante les mérites de l'euro, donc ça va vite, la vie politique. Et Charles Pasqua me dit avec sagesse, c'est pas avec 3 personnes qu'on peut faire un gouvernement. En fait, nous étions isolés. Et c'est toujours la même histoire. Le peuple était derrière nous, en tout cas presque à 50%. Le peuple, surtout le peuple les plus pauvres. Ceux qui avaient compris les premières victimes de Maastricht. Mais les élites étaient toutes du côté de mes inquisiteurs de France 2. Mais c'est vrai que sur cette archive, pour commencer un peu à vous connaître, on vous voit comme on vous voit rarement, c'est-à-dire particulièrement abattu. Vous avez le regard triste, vous avez presque l'air découragé, même si vous parlez d'espérance. Est-ce que ce soir-là, vous vous dites, c'est un tournant, et par rapport justement à Jacques Delors, puisqu'on était parti de Jacques Delors, vous vous dites, ils ont gagné pour très longtemps. Oui. Et d'ailleurs,
plus tard, après, il y aura Solzhenitsyn qui me dira, vous savez, le mur de Berlin est tombé, le mur de Maastricht tombera. Mais sur le coup, je vois bien les dégâts, puisque en fait, on passe d'une Europe de la coopération à une Europe de l'intégration.